Emmanuel Macron a accepté mardi en fin de journée la démission de Gabriel Attal et de tous les ministres qui assurent désormais le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination de nouveaux gouvernements, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. À la mi-journée, le chef de l'État leur avait laissé entendre au Conseil des ministres que cette situation pourrait durer un certain temps, quelques semaines vraisemblablement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, au moins selon des participants. Après seulement 6 mois à son poste, Gabriel Attal a promis d'assurer jusqu'à la dernière minute la continuité de l'État, notamment en vue des JO. Cette démission permet aux ministres élus députés de siéger dans l'hémicycle pour participer à l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale jeudi, puis vendredi et samedi à l'attribution des postes stratégiques du Palais Bourbon. C'est l'information la plus marquante. Selon l'INSEE, à l'âge de 35 ans, un homme cadre peut espérer vivre en moyenne 5,3 ans de plus qu'un ouvrier du même âge. Concrètement, l'espérance de vie d'un homme cadre de 35 ans est de 83,9 ans, tandis que celle d'un ouvrier est de 78,6 ans. Pour les femmes, l'écart est de 3,4 ans avec une espérance de vie de 87,2 ans pour les cadres contre 83,8 ans pour les ouvrières. Ces écarts s'expliquent en partie par la nature des professions exercées. Les cadres sont généralement moins exposés aux risques professionnels tels que les accidents de travail et les maladies liées à des conditions de travail pénibles. En revanche, les ouvriers sont plus souvent confrontés à des environnements de travail dangereux et physiquement exigeants. Et alors que la réforme des retraites a reporté l'âge de départ, force est de constater que les ouvriers risquent fortement de ne pas en profiter. Selon l'INSEE, entre 35 et 65 ans, les ouvrières ont 2 fois plus de risques de mourir que les cadres, un risque qui grimpe à 2,5 fois pour les ouvriers hommes par rapport à leur homologue masculin cadre. Les comportements de santé jouent également un rôle central dans l'espérance de vie. Les cadres ont tendance à adopter des modes de vie plus sains et avoir un meilleur accès aux soins médicaux, notamment grâce à des salaires plus élevés. Par exemple, les taux d'obésité sont significativement plus bas chez les cadres que chez les ouvriers. De plus, les cadres bénéficient souvent d'une meilleure couverture santé et de conditions de travail moins stressantes, ce qui contribue à une espérance de vie plus longue. Le niveau d'éducation est un autre facteur déterminant de l'espérance de vie. À 35 ans, un homme diplômé de l'enseignement supérieur peut espérer vivre en moyenne 8 ans de plus qu'un homme sans diplôme, soit 85 ans contre 77 ans. Pour les femmes, l'écart est de 5,4 ans avec une espérance de vie de 88 ans pour les diplômés contre 82,6 ans pour les non-diplômés. Depuis les années 1990, l'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers a néanmoins diminué pour les hommes, passant de 7 ans sur la période 1991-1999 à 5,3 ans aujourd'hui. En revanche, cet écart a légèrement augmenté pour les femmes, passant de 2,6 ans à 3,4 ans. 15,4 millions d'euros supplémentaires pour les CDPS et revalorisation du coefficient géographique. Ce sont des actualisations financières importantes pour la Guyane venant du secteur de la santé. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie des établissements de santé a été porté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 à 105,6 milliards d'euros, soit une progression de plus 3,2%. La première circulaire budgétaire diffusée fin juin fixe ainsi les dotations des établissements de santé pour 2024. Elle est actuellement en cours de notification aux établissements de santé de Guyane selon la lettre pro de l'ARS de ce 16 juillet. Elle contient notamment l'abondement des crédits pour les hôpitaux de proximité à hauteur de 5,7 millions d'euros pour 2024, portant au total l'effort de financement pour ces structures à 15,4 millions. Cela inclut à la fois la mise à niveau des 13 CDPS et le financement des 3 nouveaux hôpitaux de proximité ouverts fin 2023. L'année 2024 sera également celle d'une première revalorisation du coefficient géographique qui passe pour la Guyane de 29% à 31,05%. La lettre pro explique: les coefficients géographiques sont, depuis la mise en place de la tarification à l'activité, un sujet à fort enjeu de soutenabilité financière pour les établissements de santé en Outre-mer. Jusqu'à présent, ils ont fait l'objet de travaux de réactualisation à plusieurs reprises, mais la méthode de calcul, variable d'une révision à l'autre, est restée peu documentée et les actualisations insuffisantes. Fin de citation.
L'ARS Guyane a porté à de nombreuses reprises cette demande d'actualisation et c'est avec une grande satisfaction qu'elle a été entendue. Avec en plus la très importante revalorisation en 2023 du financement des évacuations sanitaires passant de 1,7 million à 5,2 millions d'euros, ce sont 3 actualisations financières importantes et très positives pour le territoire. La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Wood Louis, disparu dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juillet. La jeune fille est âgée de 19 ans et aurait quitté son domicile à Kourou avec sa fille Kira, âgée d'1 an. Elle ne donne plus de nouvelles depuis son départ. Si vous avez vu récemment une de ces 2 personnes, ou si vous avez des informations permettant de les retrouver, contactez la gendarmerie de Kourou au 05 94 32 0003. La talentueuse milieu de terrain guyanaise et internationale française rejoindra Chelsea pour la saison 2024-2025. Le club londonien a officialisé hier l'arrivée de la Saint-Laurentais de 22 ans, considérée comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football féminin français. Après des performances remarquables avec le Paris FC qui lui avait ouvert les portes du Paris Saint-Germain, club qu'elle a rejoint à l'été 2022, Oriane Jean-François s'était peu à peu fait sa place dans les rangs de l'équipe de France. Malgré une saison 2022-2023 pleine au PSG où elle était devenue indiscutable, la jeune footballeuse originaire de Saint-Laurent-du-Maroni a manqué la Coupe du Monde 2023 à cause d'une blessure aux adducteurs survenue pendant le stage de préparation. Depuis, les pépins physiques se sont malheureusement enchaînés et Oriane Jean-François n'est apparu que cette fois sur les terrains cette saison. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.